à tous, merci de nous rejoindre au Parlement européen à Bruxelles. C'est de la capitale européenne que je vous propose d'observer le développement des mouvements citoyens. Nuit debout en France, Podemos en Espagne, Occupy Wall Street, le mouvement des pirates et autres indignés portent le débat sur la place publique et dans les rues. La démocratie participative est en marche, mais débouchera-t-elle sur des changements politiques significatifs, conséquents? Générera-t-elle du renouveau en politique? Nous en débattons aujourd'hui avec nos invités. Dominique Riquet, bonjour. Vous êtes député européen de l'Alliance des libéraux et démocrates en France, où en effet, Nuit debout fait un peu parler d'elle. Et puis, vous êtes aujourd'hui face à Francisco Orozco, porte-parole pour les affaires internationales de Podemos au Parlement européen, vous-même espagnol. En face de vous, une Portugaise, Ana Gomes, députée européenne pour les socialistes traditionnels. Donc on va parler justement de cette compétition à gauche qui peut s'organiser. Et puis nous sommes aussi avec Peter Terrin, bonjour, militant de Occupy Belgium. C'est un peu la nuit debout belge, on va dire, en quelque sorte. Hein, voilà. Alors, est-ce que vous avez finalement le sentiment que ces mouvements, justement, je pose la question d'abord aux militants, puis peut-être à Podemos, ces mouvements sont en train d'augmenter dans le paysage politique. Ils sont en recrudescence, en recul. Comment vous voyez ce mouvement? Est-ce que ça va durer? Je crois qu'il y a un vrai besoin pour les citoyens qui ont un peu perdu toute confiance dans la politique représentative, la démocratie représentative, pour se rencontrer et discuter sur des problèmes actuels. Je crois que beaucoup d'entre eux se rendent compte qu'en tant que citoyens, nous n'avons aucun pouvoir sur, par exemple, l'économie, qui dépasse tout contrôle démocratique. Et donc, je crois que ça, c'est un des thèmes qui revient souvent. Podemos, vous n'êtes plus vraiment un mouvement, mais vous l'avez été à vos origines, et puis ça s'est transformé en parti politique véritable, avec à sa tête d'ailleurs Pablo Iglesias, qui est un député européen lui-même. Oui, on est très concerné sur ce qui s'agit maintenant, ce qui se passe en France. On pense que la France vient d'avoir un climat de tristesse politique dans le dernier temps. Et ces mouvements qui viennent déjà de construire un mouvement politique peut amener de l'air frais pour la vie politique en France dans un contexte de crise globale dans l'Union européenne, comme on voit avec la crise des réfugiés, le Brexit, de différents éléments. Et on espère que même si... Quand vous parlez de tristesse, c'est aussi un objet de polémique. En fait, on dit à droite, par exemple, de l'hémicycle en France, beaucoup de voix s'élèvent en disant « Mais attendez, nuit debout, des gens sur la place de la République, nuit et jour, soir et matin, alors qu'on est en plein état d'urgence, c'est pas sérieux. » Qu'est-ce que vous en dites? Il y a deux problèmes très différents, qui est un problème de sûreté ou de sécurité. Bon, qui est réel? Oui, qui doit être réel, mais apparemment, jusqu'ici, ça se passe... pas trop mal pour la sécurité des occupants. Bon, il y a un peu plus de difficultés avec l'espace public et les voisins. Je pense que ça, c'est un problème, mais qui n'est pas le problème politique, quoi. Le problème politique, c'est celui dont on parle, là, qui est de la démocratie participative contre ou versus la démocratie représentative. Il y avait peut-être besoin d'un petit peu de souffle et de mouvements citoyens, Madame Gomes? Oui, je pense que les mouvements de citoyens sont importants et ils révèlent en fait le mauvais sentiment des citoyens par rapport au gouvernement de droite ou de gauche, mais qui sont capturés par le système. Et quand je parle de capture, bon, je me réfère par exemple au Panama Papers et à ce qu'ils exposent de cette capture. Et c'est contre ça que les citoyens se montrent, se rébellent. Je pense que ces mouvements inorganiques sont positifs, mais il ne faut pas se faire des illusions. On a besoin de la démocratie représentative. On a besoin, et c'est pourquoi le Portugal est quand même la différence maintenant. On a la gauche traditionnelle, comme vous l'avez dit, au pouvoir. Antonio Costa, le Premier ministre. Mais soutenue par la gauche, disons une même gauche du style Podemos, mais disons plus mûre, je dirais, qui a appris, qui a compris, qui ne doit pas faire le jeu de la droite. Et c'est pourquoi elle soutient cette solution de gauche, qui est une solution contre la recette de l'austérité qui a été imposée par la droite néolibérale. C'est une question de maturité, Monsieur Terrin. Là, on entre dans le cœur du débat. Elle a parlé de maturité politique. Est-ce que la maturité, finalement, d'un mouvement comme ça, c'est de se transformer en force politique
positive et soutenant? Je ne sais pas. L'idée qui se débat aujourd'hui, par exemple en Belgique, dans les Nuits debout, ce n'est pas qu'on doit changer de gouvernement, on doit changer de système. Parce que même en Portugal ou en Grèce, on a vu un grand mouvement qui veut changer la politique. Mais tant que la politique est imposée par l'Europe ou par l'économie, le peuple grec n'a pas le pouvoir de changer quoi que ce soit et on voit très bien... Alors vous parlez de l'expérience Syriza. C'est nous tous, c'est au sein de l'Europe qu'il faut combattre. Et c'est avec d'autres Européens qu'il faut changer le système. Oui, mais je ne crois pas que les institutions européennes qui obéissent, la Banque européenne et des institutions qui n'ont pas de travailler pour ce fond. Oui, mais bon, ça ne dit rien, quoi. Je ne crois pas que les institutions sont dans la rue qui vont le changer seulement. Pour bien comprendre de quoi on parle et de qui on parle surtout, voilà plus d'un mois que Nuit debout occupe chaque soir la place de la République à Paris et organise des débats à ciel ouvert. Le mouvement suscite à la fois espoir et polémique en France. Revue tout de suite de ces troupes citoyennes avec Julie Dugueloff. La plupart des participants sont jeunes, entre 20 et 30 ans. Pas de chef, pas de porte-parole, pas d'étiquette. Le but, se réapproprier la parole publique. Pour échanger, les Nuits deboutistes ont inventé leur propre code. Une assemblée générale quotidienne, un modérateur tiré au sort tous les soirs. Est-ce que ça vous intéresserait de lancer un débat sur ce sujet-là tout de suite? Donc ceux qui sont pour, je vous invite à lever la main pour qu'on puisse voir un peu... Les décisions se prennent à main levée et les thèmes vont de la liberté d'expression à l'écologie ou le féminisme. Voilà. Donc le but, c'est que tout le monde se révolte ensemble, peu importe les moyens d'action. Les intervenants ont 2 minutes pour s'exprimer et l'audience secoue les mains en signe d'accord. Avant d'être actif dans le mouvement, Jules était militant au Parti socialiste. Mais comme beaucoup ici, il ne croit plus en la politique traditionnelle. Il faut qu'on lance, nous, notre génération. Il faut qu'on réinvente quelque chose. Il faut qu'on recrée quelque chose. Il faut qu'on recrée vraiment une société. Le mouvement a commencé par une simple manifestation contre la loi du travail. Au moment de la dispersion du cortège, certains ont décidé de rester. 2 semaines après le début du mouvement, la question de l'après est dans toutes les têtes. Moi, je pense qu'il faut toujours des plans de bataille. Moi, je me balade sur la place et je demande, mais qu'est-ce qui est prévu pendant 15 jours? Qu'est-ce qui est prévu pendant 3 semaines? Qu'est-ce que c'est l'étape d'après? Voilà. Alors, on voit bien que ce mouvement français, concrètement, il s'est essentiellement opposé à la loi travail. Est-ce qu'il y a une traduction politique à attendre finalement, Monsieur Riquet? Sur quoi ça va déboucher? Si on parle de gouverner, entre guillemets, au sens très large du terme, il ne suffit pas de s'exprimer, il faut à la fois proposer et s'organiser. C'est le principe même. Donc, la balance entre la démocratie participative et représentative, elle existe en Europe depuis 200 ans, 250 ans à peu près, avec des variantes. Ce qui est nouveau, probablement, c'est 2 choses. C'est la globalisation et les systèmes d'information en temps réel qui permettent d'ailleurs de réunir ou de consulter des masses extrêmement importantes de gens. Ça, c'est des phénomènes nouveaux. Et troisièmement, il y a un phénomène critique dans le cadre de la globalisation. Ça fait que il y a une crise de la démocratie représentative et des corps intermédiaires, dont on n'a pas parlé d'ailleurs. Les corps intermédiaires sont pris dans le même débat. Et donc, finalement, la base, c'est-à-dire les gens qui font de la démocratie participative, expriment à la fois sa déception, son désarroi, la volonté que les choses changent et qu'elles s'organisent différemment. Mais il faudra qu'elles s'organisent. Donc, en tant que telles, les manifestations de ce genre, je pense, apportent beaucoup au paysage et à la discussion, mais doivent déboucher, c'est l'exemple de Podemos, sur des organisations opérationnelles. Alors l'exemple de Podemos est quand même assez frappant, puisque en l'occurrence, on sait bien qu'il y a eu des élections où Podemos a véritablement eu un très bon score le 20 décembre dernier, mais à la suite de ça, impossibilité de former un accord avec le Parti socialiste espagnol traditionnel, et donc rebelote, des élections à nouveau convoquées, donc crise politique qu'on met parfois sur le compte en effet d'un Podemos qui voudrait rester absolument dans l'opposition.
Bon, je pense qu'il y a deux éléments importants. D'un côté, peut-être la place n'est pas l'endroit pour prendre des décisions politiques et faire changer les choses, oui, mais peut-être la place est un endroit pour parler des choses et après commencer les débats sur des choses qui sont importantes. Et il faut bouleverser certains éléments du système politique, comme on a démontré, pas seulement en France. Et n'importe quel changement en France, en Europe, pardon, doit passer aussi par la France, comme l'histoire nous montre. À part ça, je ne dirais pas que Podemos n'a pas permis un gouvernement avec les socialistes, parce que ce n'était pas un gouvernement avec les socialistes, c'était un gouvernement avec les socialistes et avec les libéraux, dans un accord qui a été l'élément principal des négociations et qui n'allait pas contre la logique d'austérité. Le résultat, c'est peut-être que la droite va quand même remporter les élections une fois encore. Le résultat, c'est que le 26 juin, on aura des élections encore et on ne sait pas qu'est-ce que les Espagnols vont décider. Je vois que Mme Gomez, vous vous intéressez beaucoup aux questions espagnoles, bien sûr. Je pense qu'au Portugal, notre gauche, qui était dans la ligne de Podemos, disons, elle a compris qu'elle a laissé le pas à la droite avant et elle a compris la leçon. Et c'est pourquoi maintenant elle soutient un gouvernement socialiste et en fait, elle tire le gouvernement socialiste vers la gauche. Et c'est ce que nous voulons et nous avons besoin. C'est ce que les électeurs espagnols ont voulu également. L'austérité imposée par la droite néolibérale. C'est ça qu'on voulait en fait, comme elle dit, mais c'est ça que le Parti socialiste n'a pas voulu parce que l'élément principal était la différence que n'importe quel citoyen comprend très bien entre les votants espagnols de Ciudadanos, que c'était le cas, et les votants de Podemos. On a des programmes. Il y avait obligation pour avoir une grosse majorité. C'était une très large coalition un peu obligatoire oui, quand même. Absolument, mais s'il n'y a pas le respect pour les éléments essentiels comme la protection des travailleurs, comme des questions économiques, des questions de protection des services sociaux, comme n'était pas dans l'accord entre socialistes et libéraux, on ne peut pas être là. Alors c'est vrai qu'il y a aussi, quand on parle d'innovation, on a vu en Italie ce mouvement un peu inclassable, qu'il est toujours d'ailleurs au Parlement européen, le mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo, qui est au Parlement européen l'allié des souverainistes, alors qu'à l'origine on le classait un peu à gauche, qui a remporté 25% des voix et qui a pour principe le vote électronique pour prendre des décisions via Internet, etc. C'est assez nouveau, Monsieur Riquet. Est-ce que ça peut faire école? Alors c'est intéressant parce que c'est probablement le mouvement qui procède le plus de ce type d'économie participative. Et finalement, il n'a aucune capacité opérationnelle politique, si vous considérez ce qui se passe ici. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de ligne politique, ils n'ont pas d'action politique, ils ont un vote qui est complètement éclaté. Et finalement, ça continue à être une agora à l'intérieur de Cinque Stelle, mais ils ont perdu beaucoup de crédibilité. Moi, je donne rendez-vous aux prochaines élections italiennes. Je pense qu'ils seront en difficulté. La question, c'est qu'il y a une grande différence entre le débat et l'action. Le débat précède et porte l'action. Ça, c'est clair. Mais vous ne pouvez pas rester au stade du débat. Le débat permanent n'est pas productif. Et c'est la différence, d'ailleurs, entre un système participatif et un système représentatif. Et c'est pour ça que les deux existent. Parce que je rappelle quand même que des mouvements de ce type, par exemple, comme Podemos, ils peuvent aussi déboucher sur autre chose qu'un mouvement politique représentatif. Ils peuvent déboucher sur une révolution. C'est ce que vous voulez, la révolution, en fait, à Occupy Belgium. Et vous croyez que c'est le cas aussi des autres nuits debout européennes? Ça dépend un peu du sens du terme révolution. Ce que nous avons besoin, à mon avis, c'est quand même une restructuration de la politique. Parce qu'on parle aussi de souveraineté. On peut avoir des idées sur la politique sociale, économique ou écologique à suivre. Mais tant que le peuple n'a aucune souveraineté, comme il est le cas aujourd'hui en Europe, il n'y a pas de démocratie. Et je crois qu'on a besoin d'un mouvement qui est en train d'être naître pour réinstaurer la démocratie en Europe, mais dans d'autres structures qui sont moins représentatives, je dirais, et qui sont beaucoup plus directes. Et je fais référence à, par exemple, le mouvement que Yanis Varoufakis vient de lancer, Democracy in Europe Movement 25. L'idée là, c'est qu'on a besoin d'une nouvelle constitution,
des nouveaux rapports entre les pays et les citoyens et l'Europe. À mon avis, il faut travailler européen. C'est plus important que jamais. Et c'est pourquoi, en fait, des mouvements comme ceux de Varoufakis sont importants et sont vraiment visant à réinventer la politique. Mais je crois que c'est la politique européenne. Quand vous parlez de Varoufakis, c'est parce qu'on a oublié de parler, et on a 1 minute pour le faire, de Syriza, qui a été ce mouvement populaire en Grèce qui s'est transformé dans une vitesse, alors grand V, en parti de gouvernement à partir de janvier 2015 et qui a changé considérablement. Et Podemos, parti frère, le reconnaît au contact avec le pouvoir. Un chantage plutôt que maturité. Aussi. On pense que bon, l'exemple de la Grèce nous montre aussi, comme Anna vient de dire, qu'il faut changer les choses au niveau européen. Parce que les Grecs ont insisté avec le changement qu'ils en avaient besoin, mais la logique européenne n'a pas permis ça. Et ça, c'est très important à remarquer. Moi, je voudrais dire une chose qui me paraît très importante. On ne peut pas dire, comme vous venez de le dire, que la démocratie ne fonctionne pas en Europe. On est dans un système démocratique. Certes, vous pouvez estimer que ce système doit changer ou qu'il doit être amélioré, etc. Mais ce qui s'est passé en Grèce, ça démontre très clair qu'il y a un problème avec la soi-disant démocratie, ou même le peuple grec qui s'exprime avec 62% contre une politique d'austérité. Cette politique d'austérité est imposée au peuple grec. Ah mais je fais deux remarques quand même. Je dis c'est dangereux de considérer que nous ne sommes pas dans un système démocratique parce que regardez le monde autour de nous. Et d'ailleurs la capacité que tout le monde a de s'exprimer. Nuit debout, Podemos, Syriza, Cinque Stelle, tout le monde peut exprimer. Vous êtes dans un système démocratique, les médias ne sont pas contrôlés, les gens peuvent voter, mais les gens peuvent manifester. Il n'y a pas de répression. Il ne faut pas laisser l'idée que le système actuel n'est pas démocratique. C'est très dangereux, à mon avis. Merci à vous, en tout cas, d'avoir très bien illustré ce débat. Vous nous avez fait vivre nuit debout sur ce plateau, d'un certain point de vue. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez en notre compagnie pour notre seconde partie où nous recevons, comme toujours, un grand invité. À très bientôt.